Rebonjour tout le monde, encore et toujours Sideswipe puissant 1. Aujourd'hui je vais vous faire la review du Transformers Dark of the Moon Crankcase. Donc Crankcase reprend la forme d'une Chevrolet Suburban. Voilà. Donc ici vous avez l'arme MechTech qui est un peu le truc spécial des Dark of the Moon. Pour ceux du premier film, c'était Make Alive. Non. L'Automorph, pardon. Et Make Alive, c'est pour les Transformers Revenge of the Fallen. Donc on a ici l'arme de Crankcase, un genre de mitrailleuse, en quelque sorte. Et normalement l'arme montait sur ressort. Mais moi j'ai enlevé le ressort pour pouvoir bloquer l'arme en griffe. Voilà. On va mettre l'arme de côté pour le moment. Revenons sur Crankcase. Crankcase, donc comme je vous l'ai dit, est une Chevrolet Suburban, donc dont les phares sont transparents, logo Chevrolet à l'avant, à l'arrière, donc logo Decepticon de chaque côté. Sur le capot, on a comme une prise d'aération pour le moteur. Les roues sont très bien détaillées. Les jantes sont en noir, malheureusement. Comme quasi tous les Dark of the Moon. Donc, on a des gyrophares ici en transparent. Les rétroviseurs ne sont pas peints, malheureusement. Les feux à l'arrière sont pas en rouge. Niveau roulement, c'est correct. Undercarriage, c'est moyen. On peut voir une partie des pieds, une partie des bras aussi, le torse. Et quand on veut pour déployer les pinces, ça révèle la tête. Donc les pinces, quand elles sont déployées, ben, ça fait un genre un peu mode d'attaque. Si on veut aller plus loin pour faire comme Bumblebee sur la scène de l'autoroute dans le film, je ne vais pas vous le faire, parce que je ne l'ai pas trouvé. Donc là, ça fait un mode d'attaque, donc là, Crankcase peut passer tous les Autobots sur son chemin. Voilà, hein, c'est un peu spécial. Donc remettons les pinces comme elles doivent être. Voilà. Donc comme tous les Dark of the Moon, nous avons des ports MechTech pour pouvoir y mettre les armes MechTech. Celui-là, je suis un peu déçu par les ports MechTech, car comme pour Hotbuster ou Bumblebee, nous avions un port MechTech, bien sûr, mais quand on retirait l'arme, le port MechTech était mis sur ressort pour pouvoir reboucher le trou. Et ici, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Donc ça fait un genre deux gros trous sur le toit. C'est un peu disgracieux à mon goût. Donc maintenant, passons à la transformation. Donc pour la transformation, vous déclipsez l'arrière. Voilà. Vous le rabattez sur le toit comme ça. Vous déployez les jantes. Voilà. Donc on va sortir les pinces pour pas que ça gêne. Voilà. Vous déclipsez l'avant de la voiture comme ça. Vous déclipsez les bras comme ça. Puis vous rabattez le coffre, enfin le capot, pardon, et l'avant de la voiture sur le pare-brise, comme ça. On sort la tête. On met les bras en position, dans cette position. Là, on a un picot sur chaque bras.
pour pouvoir bloquer pour pouvoir la bloquer avec le torse, car on a un trou, je sais pas, donc on a un trou là et là. Donc vous clipsez le bassin. Sur le mur, ça tient pas trop bien, ça a tendance à se déclipser. Donc voilà, vous tournez les jambes, voilà, rotation. Puis les roues, vous les ramenez vers l'arrière, comme ça. Donc, vous sortez les griffes. Enfin, des jambes, les griffes, des orteils. Puis, vous rabattez la roue vers l'avant, vers les pieds, pour faire ceci. Voilà. Pareil de ce côté-ci. Voilà. On a bientôt fini. Donc, vous relevez ces parties-ci. Voilà. Pareil ici. Moi, je les tourne pour que ça ne gêne pas avec les pinces. Enfin, c'est mon avis. Hein. Donc, vous mettez les mains comme ça. Et là, nous avons crankcase en mode robot. Donc, je vous préviens tout de suite, moi, mon crankcase, les genres de cheveux qu'il a ici, de ce côté-ci, bah, ils sont cassés lors de la transformation, quand je le transformais une fois, quand je l'ai transformé. Donc, voilà. Donc, et j'ai aussi fait un custom de crankcase, comme vous pouvez le voir, car les bras, les bras et les jambes et les pinces étaient en gris plastique. Voilà. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié, c'est vous ramenez les roues comme ça. Alors, quelque chose que je tiens à vous préciser, c'est qu'on a eu crankcase, hatchet, mais en Cyberverse Commander, et on n'a pas eu crowbar. Hatchet, on l'a eu, mais on ne l'a pas eu en deluxe, ce qui aurait été bien. Et le Cyberverse Commander est bien aussi, mais pour moi, Hatchet, ce n'est pas un avion. Pour moi, c'est une voiture, comme pour crankcase et crowbar. Et crowbar, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Donc, je tiens à vous dire que si j'arrive à mettre la main sur un deuxième crankcase, celui-ci, je ferai pour le faire crowbar. Voilà. Je tenais à vous le préciser comme ça. Donc, et moi, quand je l'ai acheté crankcase, j'ai eu de la chance, car j'ai eu le long doigt. Pourquoi sur certains crankcase, le doigt a été coupé. Donc, ils ont dit pour la raison plus ou moins officielle, c'est que ça faisait un geste, crankcase faisait un geste obscène. Voilà. Non, en fait là, non, je me trompe. Donc la raison plus ou moins officielle, c'est parce que le doigt était long et un peu genre pointu. Ben, il n'y avait aucun risque car le doigt est en plastique souple. Voilà. Maintenant, la raison officielle, c'est que crankcase faisait un geste obscène. Voilà. Ça, c'était pour la raison officielle. Enfin, moi, pour ceux qui n'ont pas eu crankcase avec le long doigt, franchement, c'est dommage car ça fait partie du personnage et un peu dans le look du personnage, comme on peut dire. Alors ça fait
ça enlève un petit moins. Ça enlève un petit plus. Voilà. Donc, je trouve ça un peu dommage pour ceux qui ont acheté Crankcase et qui n'ont pas eu le long doigt. Voilà. Donc, niveau articulation, donc, la tête sera un genre charnière, hein, voilà. La tête en gauche-droite, c'est tout. Donc, les épaules ici. Il y en a aussi un ball joint. Le coude. La main, c'est tout. Hein. Donc, pour la jambe, sur ball joint. Comme je vous l'ai dit, dès que moi je bouge les jambes, ça se déclipse. Donc, la jambe sur ball joint. Une rotation ici, à la cuisse. Une double articulation au niveau du genou. Moi, avec mon custom, c'est encore un peu raide. Je l'ai pas très bien manipulé avec le custom. Donc les articulations sont un peu raides. Le pied pour faire ça. Et les orteils. Voilà. Moi, j'espère que vous n'avez pas le même défaut que le mien au bassin. Car, voilà, c'est un peu gênant, quoi. Vous voyez, dès que moi je veux mettre les jambes droites, le bassin se déclipse. Voilà. Donc on a aussi un très bon line paint. On a du plastique transparent pour les yeux, plastique rouge. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Ici, vous pouvez pas très bien le voir. Donc, tantôt, je vous ai dit qu'on allait faire une comparaison avec Bumblebee. Mais ce n'est pas le Dark of the Moon, c'est le Hunt for the Decepticon Bumblebee, le Battle Blade. Donc, j'ai aussi fait un custom. Donc, vous voyez, le Dark Crankcase est un petit peu plus petit. Il a, comme, on peut dire qu'il a une tête en moins que Bumblebee. Voilà. Voilà pour la comparaison de taille. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'il n'a pas été resté longtemps on l'a pas vu longtemps dans le film. On l'a vu s'enfuir sur la scène de l'autoroute et on l'a vu se faire tuer par Sideswipe et Ironhide. Voilà. Et pareil pour Ratchet et Crowbar. Et Ratchet, on l'a vu encore moins. Parce que Ratchet s'est fait tuer par Mirage et Bumblebee. Donc, on va remettre l'arme. Donc, l'arme ne se met pas dans la main, mais on a un port Mectec ici. Ça fait un peu bizarre sur le coup. Mais, quand on est habitué, voilà, c'est correct, voilà. Donc, j'espère que cette review vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine review qui sera tout de suite. À bientôt.